Bien, nous voilà arrivés à la fin de ce chapitre consacré à l'estimation d'une moyenne et nous allons faire donc dans cette cinquième séquence un récapitulatif qui va nous conduire à l'expression du résultat de mesure. Alors si on fait un récapitulatif de ce qu'on a dit, lorsqu'on est confronté à un problème d'estimation de la moyenne, eh bien, il s'agit généralement de la moyenne d'une population. Population, c'est un ensemble d'individus, et dès lors qu'il est impossible de caractériser tous les individus pour des raisons de temps, pour des raisons de délai, il y a des essais qui peuvent être destructifs, eh bien à partir d'une technologie adaptée d'échantillonnage, on va extraire un échantillon dont l'effectif, le nombre d'individus retenus, sera égal à n. Cet échantillon, les individus de cet échantillon sont soumis à une méthode de mesure qui a été définie, qui est appliquée par des opérateurs qui ont été formés à l'application de cette méthode, et donc on va obtenir n valeurs mesurées. Attention, les valeurs mesurées, ce n'est pas le résultat de mesure. Ces valeurs mesurées, on va les décrire et on va les résumer sous forme d'indicateurs tels que la moyenne arithmétique et l'écart type. Et s'il n'y a pas de valeur aberrante, c'est-à-dire si on peut apporter un crédit suffisant aux statistiques descriptives, eh bien on fera appel à des statistiques inférentielles pour passer de l'information obtenue sur un échantillon à des informations potentielles sur la population, avec ici le résultat que l'on a vu dans les séquences précédentes. Le pH du cidre va être compris entre 3,71 et 3,88, avec toute information complémentaire, c'est-à-dire que cette estimation est faite en admettant un risque de 5%, qui est classique lorsqu'on fait des estimations de moyenne, et un effectif d'échantillon égal à 20. Voilà. Alors, on a fini ce chapitre, de faire un récapitulatif, et donc on va se livrer à un dernier quiz, l'objectif étant de capitaliser de l'information, soit en réécoutant ces films, soit en se référant à quelques lectures. Donc définir les tenants et les aboutissants de l'écart type expérimental. L'écart type, il ne faut pas que ce soit pour vous la bête noire, et je vous propose d'utiliser une démarche de type qualité qu'on appelle QQO-QCP, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Qui a inventé l'écart type? L'écart type, c'est quoi? Dans quel contexte utilise-t-on l'écart type? Quand va-t-on utiliser l'écart type? Combien? On va paraître n. Pourquoi? Voilà. Donc essayez d'écrire un petit texte en chapitrant votre texte avec les initiales du QQO-QCP. Quels sont les avantages et les inconvénients de la méthode des moindres carrés sous-jacente à l'estimation d'une moyenne? De la moyenne arithmétique. Pourquoi parle-t-on d'estimation et non de détermination d'une moyenne? Quelles sont les hypothèses sous-jacentes à la mise en œuvre de statistiques inférentielles dans ce contexte et comment les vérifie-t-on? Et enfin, et ça fera l'objet, la réponse à cette question fera l'objet d'un film spécifique, construire un logigramme présentant les étapes de la démarche d'estimation d'une moyenne. Donc par quoi commence-t-on? Arrivé à telle étape de la démarche, il faut se poser des questions. En fonction des réponses apportées aux questions, que choisit-on pour la suite de la démarche? Ça s'appelle un logigramme, et c'est un outil qui, présenté sur une feuille au format A3, vous permettra, dans tous les cas de figure, d'estimer de façon sereine la moyenne arithmétique des populations concernées. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et nous marquons la fin de ce chapitre consacré à l'estimation d'une moyenne.